Salut, c'est Phil! Bienvenue dans la partie 2 de cette série sur Apocalypse 12. L'identité de la femme revêtue du soleil sera confirmée ici en suivant la piste de la vidéo précédente. Donc, dans la partie 1, on a démontré que le soleil représente Christ. Faisons tout de suite la substitution. Apocalypse 12:1. Or, il parut un grand signe dans le ciel, une femme revêtue de Christ. Enchaînons tout de suite avec Galates 3:27. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, les saints de la Nouvelle Alliance ont revêtu Christ. Avant de continuer, on va améliorer notre perspective à propos d'un mot. Le mot baptême. Ce mot-là, c'est une translittération de baptisma. Autrement dit, baptême, c'est pas une traduction. C'est un mot qui a été amené du grec au français, presque tel quel, créant ainsi un nouveau mot. Mais il existe un mot en français pour traduire baptisma. Donc, au lieu de garder les translittérations dans les versets, je vais les substituer par les traductions à la place. Les mots immersion et immergé. Les versets vont être plus imagés dans nos têtes, à mon avis. En plus, il faut mentionner que dans le grec koan, il y a 2000 ans, le verbe baptizo n'avait pas automatiquement une connotation religieuse. Donc, maman ours, à l'époque, en préparant un potage, aurait pu dire à bébé ours qu'il l'aidait « Fiston, baptise les carottes dans la marmite », voulant dire « immerge les carottes ». Galates 3:27. Car vous tous qui avez été immergés en Christ, vous avez revêtu Christ. 1 Corinthiens 12, verset 13. Car nous avons tous été immergés par un même esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Luc 3,16. Jean le Baptiste prit la parole et dit à tous, « Pour moi, je vous immerge d'eau, mais il en vient un plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. C'est lui qui vous immergera du Saint-Esprit et de feu. » Après sa résurrection, le Seigneur apparut à ses disciples. Luc 24, 48. « Or, vous êtes les témoins de ces choses, et voici, je vais vous envoyer ce que mon Père a promis. Pour vous, demeurez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » L'Esprit Saint est aussi appelé l'Esprit de Christ dans Romains 8.9 et 1 Pierre 1.11. Donc, quand on est immergé du Saint-Esprit, on est revêtu d'une puissance qui vient d'en haut, revêtu de l'Esprit de Christ, immergé d'un feu divin. Dans Romains 13 et Éphésiens 4, il y a une exhortation à revêtir Christ de manière figurée par notre bon comportement. C'est un appel à tenter d'imiter le Maître. Un non-croyant qui se mettrait à imiter Christ par son comportement ne serait pas immergé de la puissance d'en haut et de feu. Ces deux portions de texte sont des exhortations, un peu comme « Soyez saints car je suis saint ». Luc 6,40 formule autrement la même idée. Le disciple n'est point au-dessus de son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Autrement dit, mais tout disciple accompli sera semblable à son maître. Allons droit au but. Ceux qui ont revêtu Christ, qui sont-ils par rapport à Christ? 2 Corinthiens 11, verset 2. « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux, pour vous présenter à Christ, comme une vierge chaste. Nous sommes donc l'épouse. La femme revêtue du soleil est donc l'épouse de Christ. » Apocalypse 21.9. Et l'un des 7 anges qui avait eu les 7 coupes pleines des 7 dernières plaies vint et me parla, disant, « Viens ici, et je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la sainte cité Jérusalem, descendant du ciel, d'auprès de Dieu. Et donc, la femme revêtue du soleil, c'est la sainte cité, la Jérusalem céleste, aussi appelée Sion. En fait, Sion, c'est le nom de la montagne sur laquelle la Jérusalem céleste repose. Mais dans l'Ancien Testament, les deux noms sont utilisés de manière interchangeable très souvent. Et on sait que la Jérusalem céleste a 12 portes au nom des 12 tribus d'Israël. Il n'y a pas une 13e porte pour les Grecs, ni une 14e porte pour les Français, ni une 15e porte pour les Québécois, ni une 16e porte pour les Marocains. Non.
Nous entrerons dans la Jérusalem céleste par une des 12 portes au nom des 12 tribus d'Israël. De la même manière que lors de l'exode d'Égypte, plusieurs étrangers se sont joints aux Israélites durant la fuite, et, une fois la tente d'assignation construite, les 12 tribus se sont réparties autour de la tente d'assignation selon les instructions de l'Éternel. Il n'y a pas eu une section pour les étrangers. Ils étaient mélangés aux Israélites au travers des 12 tribus. De la même manière, la Jérusalem céleste, l'épouse, contiendra tous les saints de Dieu, Ancien et Nouveau Testament confondus. Lisons un verset de l'Ancien Testament qui vient s'agencer à tout ça. Je vous suggère de lire le chapitre par vous-même. Ésaïe 61, verset 10. « Je me réjouirai en l'Éternel, et mon âme s'égaiera en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, et il m'a couvert du manteau de la justice, comme un époux se pare d'un diadème, et comme une épouse s'orne de ses joyaux. » Au jour de sa colère, le Seigneur prépare le châtiment pour tous ceux qui ne sont pas revêtus du seul vêtement spirituel acceptable et qui auront revêtu autre chose que Christ. Sophonie, chapitre 1, versets 7 et 8. Tais-toi devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. L'Éternel a préparé un sacrifice, il a sanctifié ses conviés. Et au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtirai les princes et les fils du roi et tous ceux qui revêtent des vêtements étrangers. Ésaïe 62, versets 1 à 4. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, j'en aurai point de repos, jusqu'à ce que sa justice paraisse comme l'éclat du jour et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. Et on t'appellera d'un nouveau nom que la bouche de l'Éternel aura déclaré. Tu seras une couronne d'ornement dans la main de l'Éternel et une tiare royale dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus la délaissée, et on ne nommera plus ta terre la désolée, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et ta terre la mariée, car l'Éternel mettra son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Donc voilà, la femme est identifiée. Jérusalem céleste, Sion, Israël spirituel, c'est la même chose. Ceci termine la partie 2. Voici ce qui s'en vient sur la chaîne Dieu voulant. Dans la prochaine vidéo, la partie 3, on va parler de la lune et du dragon. Dans la partie 4, on va parler du bébé enfanté par l'épouse. Dans la partie 5, on va parler de la postérité de la femme au verset 17. Dans la partie 6, on va discuter de choses diverses à propos d'Apocalypse 12, incluant les difficultés des autres interprétations.